J'ai été tout d'un coup tapé sur le ventre. J'ai regardé en fait sous moi et j'ai vu une queue et je me suis dit ça y est, c'est un requin. Salut, c'est Noam. J'ai nagé 191 km de Calvi à Monaco, passé plus de 102 heures dans la Méditerranée en faveur de la nature. Aujourd'hui, je vous raconte ce qui s'est vraiment passé. Pour cette traversée, il n'y avait qu'une seule règle, ne pas sortir de l'eau. Donc il faut manger, boire, faire ses besoins et surtout dormir dans l'eau. Il y a deux méthodes. La première, c'est de se mettre sur le dos, un peu comme une otarie, un phoque. Et puis la deuxième, qu'on a découverte avec une méthode d'hypnose, c'est de pouvoir dormir en nageant. Je peux faire ça que la nuit avec une ligne lumineuse en fait qui est à côté de moi. J'ai les yeux fermés, je continue à nager et une partie de mon cerveau se régénère, se récupère pendant que l'autre en fait se préoccupe avec la paupière fermée de gérer en fait la distance avec l'intensité lumineuse. C'est quand même mieux de dormir dans un lit, hein, je vous le cache pas, mais c'est ce qui m'a permis de pouvoir m'en sortir et de tenir ces 5 jours et 4 nuits dans la Méditerranée. Alors, la première difficulté quand on fait une traversée aussi longue, c'est en fait le sel. Le sel attaque tout. Vous connaissez la recette du saumon gravlax qui cuit littéralement dans le sel. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai pas mal de pansements. À peu près 15% de mon corps a été brûlé au 2e degré profond. Donc j'ai eu très très mal, notamment au niveau des aisselles où j'ai eu des coupures où presque en fait quand je levais le bras ça s'ouvrait, quand je poussais ça se refermait. Donc imaginez la douleur et le temps que cette douleur finalement persiste, puisqu'après, je dirais la moitié de la traversée, j'ai commencé à avoir ces coupures et ces brûlures. Et puis, il y a surtout le sel que vous ingurgitez en fait avec des micro-gorgées. Ça crée en fait des difficultés respiratoires et ça rend en fait la respiration et l'oxygénation du corps très compliquées. Parlons des hallucinations. Généralement, elles arrivent après 48 heures d'effort. C'était le cas pour moi. J'en avais déjà eu lors de ma première tentative Calvi Monaco l'an dernier. Elle commence avec des objets que votre cerveau interprète d'une manière différente. Par exemple, ma ligne d'eau qui était à côté de moi devenait un peu un serpent. J'avais un poids en fait avec une ligne sous l'eau. J'avais l'impression que c'était le rat de Ratatouille qui était accroché comme ça. Donc en fait, c'est votre cerveau qui est fatigué et du coup, au lieu de essayer de comprendre toutes les nuances, par exemple le ciel qui était noir la nuit avec des étoiles, mon cerveau n'arrivait pas, n'avait plus la force, l'énergie de voir tous ces détails. Et du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il se disait, c'est tout noir. Donc pour moi, le ciel était nuit noire alors qu'on voyait des étoiles filantes, c'était incroyable. Mais moi, malheureusement, j'en ai pas vu. Au fur et à mesure, les hallucinations s'intensifient d'heure en heure. Et puis j'ai commencé à voir un monde complètement différent. C'est-à-dire de me voir dans des pays que j'avais jamais visités, la Thaïlande, la Chine. Je me suis vu dans la cour d'un château, donc le bateau était un château, je ne voyais même plus mon équipage qui était devant mes yeux, hein. Je ne les voyais plus. J'étais lucide pratiquement tout du long puisque je savais, je me rappelle de tout, mais j'étais dans un monde parallèle. Et c'était assez fou et très difficile pour l'équipe de comprendre ce que je vivais. J'essayais de leur dire que je voyais ça, que je voyais ci, et puis qu'eux essayent de me remettre en fait sur le droit chemin et de me faire continuer de nager. J'ai jamais eu peur de ces hallucinations. C'était juste en fait que mon cerveau était dans un monde parallèle où vraiment rien ne ressemblait à la réalité. Qui dit Méditerranée dit requin. Oui, il y a des requins en Méditerranée, dont le grand requin blanc, qui est un des requins les plus dangereux. Il y a un moment où j'ai cru que j'avais été attaqué par un requin pendant la traversée. Pendant la première nuit, j'ai été tout d'un coup tapé sur le ventre et j'ai regardé en fait sous moi et j'ai vu une queue et je me suis dit ça y est, c'est un requin. Et donc je me suis arrêté, nagé comme ça, comme une victime. Et puis j'ai dit à l'équipage, il y a un requin, il y a un requin. Et tout d'un coup, on a vu un bébé dauphin, comme ça petit, qui était en train de jouer en fait et qui est venu me taper pour me provoquer, j'imagine, ou jouer avec moi et peut-être m'adopter. Il a fait 2 ou 3 tours autour de moi et le bateau. C'est tellement touchant d'avoir ce moment avec ces animaux. On a pu voir aussi des baleines, le rorqual commun, qui est la 2e plus grande baleine au monde. Imaginez-vous 27 mètres, une demi-piscine olympique qui nage à côté de vous. C'est vraiment impressionnant. Je les entendais aussi la nuit sans les voir. C'est vraiment fou, sachant qu'il y a jusqu'à 2800 mètres de fond. Il ne faut pas avoir peur, c'est sûr. Mais par contre, on a vu beaucoup moins d'animaux que l'année dernière lors de ma première tentative, ce qui laisse sous-entendre ou laisse penser que la Méditerranée va moins bien. Quand j'arrive à 2 km de l'arrivée, on voit évidemment les côtes, la plage de l'arrivée du Méridien Beach Plaza à Monaco. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça fait plus d'une centaine d'heures que je n'ai pas dormi vraiment, que je suis dans l'eau à l'effort avec mes coupures, mes brûlures, le sel dans la bouche qui rend chaque respiration, chaque ravito, boire, manger très compliqué. Donc j'étais vraiment à bout de force. Et en fait, il y a beaucoup de bateaux qui sont venus m'encourager, des Zodiacs, des semi-rigides qui se sont rapprochés de moi pour me dire « Allez, c'est presque fini ». Et ça m'a complètement déstabilisé. C'est mes douleurs liées surtout sous les bras, ces coupures avec la combinaison liées au frottement
qui ont rendu voilà, la nage pratiquement impossible. J'étais sur le dos en train d'essayer d'avancer comme ça. Et puis, il y a un moment où j'ai commencé à entendre des voix un peu de l'au-delà, comme si j'étais en train de mourir. Et j'ai partagé ça avec mon équipe et ils ont dit, OK, entre la respiration, les douleurs et t'arrives plus à nager et c'est t'appelles de l'au-delà, à mon avis, il faut te sortir de l'eau. Ils ont pris la très très bonne décision de me sortir de l'eau. Et puis j'ai été hospitalisé ensuite pendant 9 jours. C'est des moments très très douloureux. Imaginez, vous enlevez ces pansements, vous sentez votre peau qui se décolle, vous sentez l'odeur de la chair un peu brûlée, collée. C'est vraiment difficile. C'est des douleurs que j'ai jamais eues. Et j'aime dire qu'en fait, ma traversée a été relativement facile. C'est de la gestion de la douleur, gestion de l'effort, de la fatigue. Mais l'après à l'hôpital a été vraiment horrible. Heureusement, j'ai été très bien pris en charge à Monaco, puis ensuite en Suisse chez moi. Et puis mes poumons se sont remis en 48 heures d'hospitalisation, ce qui est une très bonne nouvelle puisque les poumons, en fait, c'est un organe qui est très très fragile. Il n'y a pas grand-chose à faire pour les soigner à part le temps. Et il a fallu que 48 heures, ce qui montre aussi la bonne préparation que j'ai pu avoir, entouré à nouveau de professionnels et d'experts, notamment médicaux. J'ai pris quelques heures en fait à me rendre compte que j'avais pas forcément terminé mon défi et c'est assez fou de voir que les gens ont perçu ça finalement comme une victoire et pour moi c'est exactement la même chose. Aucun être humain n'a jamais nagé aussi longtemps et fait autant de kilomètres dans ces conditions. Le travail est fait, la mission était de sensibiliser des millions de personnes à la préservation de la Méditerranée, aux enjeux auxquels elle fait face. C'est l'une des mers les plus polluées du monde. Il y a plus de 630 tonnes de plastique qui finissent dans la Méditerranée chaque jour. C'est énorme, il faut que ça cesse. Et cette traversée Calvi-Monaco, elle est très symbolique puisque c'est la longueur de la plus grande aire marine protégée de Méditerranée qui s'appelle le sanctuaire Pelagos. Et puis, cette zone, elle est gouvernée par l'Italie, la France et Monaco. C'est très rare qu'une zone soit gouvernée et protégée par 3 pays qui se mettent d'accord. Sauf que dans les faits, cette aire marine protégée, elle ne l'est pas du tout. Et donc, notre objectif, c'était de mettre ça en avant et surtout de mettre en avant les problématiques. Tout le monde me demande ensuite what's next et j'ai envie de dire que pour une fois, j'ai aucune idée. On a ce documentaire qu'on va essayer de développer, que je vais coproduire et aussi co-réaliser. Il y a aussi un livre que j'aimerais bien écrire pour partager vraiment mon ressenti personnel, ces hallucinations incroyables que j'ai pu avoir et que je me réjouis de revivre par le biais des images du documentaire. Peu importe ce que je vais faire, des défis sportifs, des documentaires, écrire un livre, mon but c'est plutôt d'avoir un impact, de changer le monde. Et puis normalement, j'espère dans quelques mois pouvoir me rebaigner, même si j'ai plus ou moins ma claque quand même un petit peu de l'eau. J'aimerais bien quand même retourner pour faire la paix avec mon sport et de ne pas laisser une note, on va dire, un peu négative avec ces blessures liées à mon sport.